بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. On demande à Allah qu'il honore et élève davantage en degré le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur, le Cheikh Abul Hussein Ahmad ibn Muhammad al-Baghdadi, connu sous le nom d'Al-Quduri, dans son Mukhtasar, a dit, a fait un chapitre au sujet des temps blâmables pour les prières et ainsi que les prières surérogatoires. Donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit les temps de prière interdits. C'est-à-dire que ici, dans ce titre, c'est-à-dire on va parler ici des prières qui sont parfois makrouh, valables avec la karaha, et parfois, c'est-à-dire celles qui sont interdites, et parfois on va énumérer certaines prières qui ne sont pas valables du tout. C'est pour ça que dans le titre, lorsque le cheikh a cité les temps dans lesquels les prières sont interdites, dans lesquels il y a une karaha, c'est-à-dire tahrimiya, alors il s'agit ici en réalité d'un sens qui est général du point de vue de la karaha. Pourquoi? Parce que la karaha, ou le fait qu'il utilise le terme interdit, si on traduit, c'est-à-dire le terme makrouh, alors c'est dans le sens que la plupart de ces prières-là que l'on va citer sont makrouh, ça veut dire valable, avec le caractère interdit, c'est-à-dire la karaha tahrim. Et certains cas, mais qui sont moindres, alors la situation est que la prière n'est pas valable du tout. Donc, il a utilisé le terme makrouh dans un sens qui est plus général, qui comprend le sens qui est valable avec la karaha et qui comprend également le sens de la prière qui est batila, qui n'est pas valable du tout. Donc, il a dit la prière n'est pas valable pendant le lever du soleil. Pendant le lever du soleil, c'est-à-dire lorsque le soleil il est en train de se lever, lorsque le soleil il a fait sa première apparition. Dans ce temps-là, il n'est pas valable de faire cette prière-là, de faire une des prières que l'on va citer. C'est-à-dire, on va citer de quelle prière il s'agit ici, ce qui est voulu par l'auteur. Donc, lors du lever du soleil, depuis que le soleil s'est levé, jusqu'à ce qu'il ait atteint la hauteur d'une lance. Environ 10 minutes, 20 minutes après le lever du soleil. Ce temps-là, il est interdit. C'est-à-dire ici, ce qui est voulu ici, c'est que on parle de quelles prières? On parle des prières qui sont obligatoires, quand il a dit ici, et non plus la prière n'est pas valable lors du lever du soleil, ni non plus lorsqu'il dit par la suite, lorsque le soleil se trouve au zénith, c'est-à-dire au zénith du jour, lorsque le soleil est à son point de culmination, ni pendant le coucher du soleil, c'est-à-dire le temps qui est proche du coucher du soleil et pendant le coucher du soleil. De quelle prière il s'agit ici, comme on l'a dit? Il s'agit des prières qui sont ou bien fard, ou bien des prières qui sont obligatoires et qui avaient ce jugement d'obligation ou de fard avant d'être maintenant dans ce temps-là qui est makrouh. C'est ça la définition ici, dans ces trois temps, lorsqu'il dit la prière n'est pas valable, lorsque le soleil se lève, lors du lever du soleil, lorsque le soleil est à son zénith et lorsque
lors du coucher du soleil, c'est-à-dire proche du coucher du soleil, dans les derniers instants donc, du temps du Asr, le temps qui est donc makrouh. Mais ici, on parle de quelle prière? On parle d'une prière qui est obligatoire, une prière qui est wajib, qui, son obligation a eu lieu avant l'entrée de ces temps déconseillés-là, de ces temps ici que l'on cite. Par exemple, pour illustrer cela, par exemple, j'ai manqué la prière de Zuhr de hier. Par exemple, j'ai manqué la prière de Zuhr de hier et donc cette prière-là, elle est à ma charge, elle est obligatoire que je l'accomplisse. Elle est encore à ma charge, cette prière fard du Zuhr. Alors, il n'est pas valable et il n'est pas autorisé que je l'accomplisse dans ces 3 temps-là que l'on a cités. Pourquoi? Parce que son caractère obligatoire ou son caractère fard a eu lieu avant l'entrée de ces temps des prières. D'accord? Comme le cas que l'on a mentionné au sujet de la prière fard que l'on aurait manqué par exemple le jour d'avant ou par exemple une prière qui est wajiba. Par exemple, une prière qu'on dit mandhura, une prière suite à un vœu, par exemple de rakarat que l'on aurait fait ou que maintenant ils sont devenus obligatoires, c'est de rakarat suite à un vœu. Et ce caractère obligatoire, il est arrivé avant ce temps de la karaha. Alors dans ce cas-là, comme on l'a dit, dans ce cas-là, alors la prière dans ces temps-là n'est pas valable du tout. Non. Ensuite, il dit, il n'est pas valable non plus d'y prier sur le défunt, ni de se prosterner pour un verset de prosternation. Donc ici, il parle de la prière de la janaza. Il parle de la prière funéraire. C'est-à-dire aussi celle qui a eu lieu, cette prière funéraire, ou ce jugement par rapport à cette prière funéraire ou le cas de cette personne-là qui est concernée par cette prière funéraire, il a eu lieu avant l'entrée de ces 3 temps-là que l'on a cités. Si elle a été accomplie pendant ce temps déconseillé, alors la prière n'est pas valable. La prière n'est pas valable, la prière de l'jinaza. Ni non plus, comme il a dit, mais maintenant, si c'est dans le temps de la karaha qu'il y a eu le mort, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on l'a lavé, on l'a enveloppé dans le linceul et on a creusé la tombe. On est prêt à faire la prière funéraire sur lui. C'est-à-dire, lui, il est décédé dans le temps de cette karaha. Alors, si la prière, elle a lieu dans ce cas de figure-là, dans le temps de la karaha, alors la prière est valable, mais avec la karaha. Tandis que si c'était avant ce temps-là de la karaha, que la personne est décédée, par exemple, et qu'on a retardé la prière en sa faveur jusque dans le temps de la karaha, la prière n'est pas valable du tout. Quant à la sajdatut tilawa, la prosternation suite à la lecture, alors la prosternation suite à la lecture, comme on va le voir, il y aura un chapitre qui est dédié à cela. Mais si on a entendu un verset dans lequel il y a une prosternation, ou si on a récité nous-mêmes une ayah dans laquelle il y a la prosternation de lecture, alors, et que cette lecture-là, qu'elle soit entendue ou qu'elle soit récitée, elle a eu lieu avant le temps, avant un de ces 3 temps de la karaha, et qu'elle a été faite dans ce temps-là, après donc dans ce temps-là de la karaha, cette sajda n'est pas valable. Il faudra la refaire. Pourquoi je dis il faudra la refaire? Car chez les Hanafiya, la sajdatut tilawa, elle est wajiba, elle est obligatoire. Mais elle est obligatoire, comment on dit, ala tarahi, ça veut dire elle est obligatoire à la charge de la personne, pas forcément dans l'immédiat, mais elle est obligatoire qu'elle soit accomplie même si c'est après.
Bien sûr, le mieux, c'est de ne pas la retarder. Bien sûr, le mieux, c'est de ne pas la retarder. Par exemple, je vous donne un exemple. N'est-ce pas qu'on a parlé de, parmi ces temps-là, qui sont dans les temps interdits, pendant le lever du soleil. Pendant le lever du soleil. Donc, admettons quelqu'un, il a fait la prière de l'Fajr, puis après, il fait du zikr, il fait les awrad, les récitations des versets de protection et ainsi de suite. Puis après, par exemple, le soleil se lève et lui, il récite du Coran. Et dans la récitation du Coran, il y a une sajda tilawa. Alors, on dit maintenant, lui, il a récité cette ayah de tilawa, de récitation, de prosternation, pardon. On dit qu'il a l'obligation de faire le sujoud pour cette ayah de récitation. Mais le mieux, c'est que lui, il ne la fasse pas à ce moment-là, justement, de la karaha. Lui, il va attendre que le soleil se soit levé à une hauteur de 2 lances, ou de 1 lance, pardon. Euh, Même si certains, ils ont dit une hauteur de 1 lance ou 2 lances. Et par la suite, il fera la sajda de récitation. Il a dit sauf pour une prière, sauf pour la prière du Asr du même jour, lors du coucher du soleil. Comme on a mentionné donc dans la note concernant le verset de prosternation, concernant la prière du défunt, comme on a dit, si cela a eu lieu avant ces moments interdits. Et donc, lorsque l'on a dit sauf pour la prière du Asr du jour même, lors du coucher du soleil, alors ceci n'est valable que pour le Asr en cours. Il ne peut pas prier donc d'autres prières, même une prière de Asr passée. Même une prière de Asr passée. Donc, pour cela, il a cité, si ce n'est le Asr du même jour, lors du coucher du soleil, c'est-à-dire lors du coucher du soleil et le temps qui le précède, lorsque le soleil vire au jaune, environ 20 minutes avant le coucher du soleil. Le soleil vire au jaune, il a baissé en intensité et à ce moment-là, on peut le regarder sans que on peut tenir le regard en regardant le soleil. On ne doit pas détourner le regard parce que le soleil il est encore trop fort. Donc, dans ce cas-là, donc, euh, si la personne il a retardé la prière du Asr de ce jour-là dans le temps de la karaha, dans le temps de cette prière-là de la karaha, alors la prière est valable, lui il a l'obligation de l'accomplir, mais il aura commis une karaha tahrimiya, c'est-à-dire il aura désobéi par cela. Ensuite, il dit il est déconseillé également. Donc maintenant, il parle des temps où il est détesté, makrouh, de prier des prières surérogatoires. Donc là, on va parler de certains cas et ça revient à ce qu'on a dit avant. On va parler donc de prières que si elles sont faites dans ce moment-là, alors elles sont valables, mais avec le caractère makrouh, avec la karaha, avec le caractère détesté, avec le péché. Il est blâmable, makrouh, d'effectuer des prières surérogatoires après la prière du Fajr, et ceci jusqu'au lever du soleil. Donc ici, on parle de quoi? On parle de, une fois que la personne a prié la prière de Fajr, une fois que la personne a prié la prière fard de Al-Fajr, alors elle ne va pas prier d'autres prières jusqu'à ce que le soleil soit levé. Jusqu'à ce que le soleil soit levé. Comme on a dit, de la hauteur d'une lance. Et ni après la prière du Asr, et ceci jusqu'au coucher du soleil. Ni non plus après la prière du Asr, ceci jusqu'au coucher du soleil. La personne qui a fait Al-Asr, ici, on veut dire quoi par là? C'est-à-dire que même si la personne, il a fait la prière de l'Asr au tout début du temps, maintenant qu'il a effectué la prière de l'Asr, même s'il n'est pas encore dans le temps que l'on a cité qui est déconseillé,
Maintenant, pour lui, le fait de faire une autre prière, maintenant, c'est makruh tahriman. La même chose pour le fajr, jusqu'au lever du soleil, c'est-à-dire même s'il n'a pas encore atteint le temps où il est, qu'on a cité avant, où il est interdit lors du lever du soleil. Du moment où lui, il a accompli la prière de fajr, il ne va pas accomplir jusqu'au lever du soleil d'autres prières d'autres prières, même si lui, il avait effectué aussi la prière de fajr au début du temps. Puis il dit qu'il n'y a pas de mal à effectuer lors de ces deux temps des prières manquées, une prosternation de lecture ou une prière sur le défunt, ou une prière sur le défunt. Donc dans ces deux temps, ça revient à quoi? C'est-à-dire après que la personne ait effectué la prière de l'Asr ou après que la personne ait effectué la prière de l'Fajr. Alors, il n'y a pas de mal à ce que la personne accomplisse la prière dans ces deux temps, une prière qu'il avait manquée, ou bien une sajda de tilawa, comme on l'a mentionné. Et également euh, la prière également, la prière envers le défunt. Ça, du point de vue de la validité, du point de vue de la validité. Et il ne fait pas les deux raka'at du tawaf. Et il ne fait pas, en revanche, il n'effectuera pas les deux raka'at du tawaf. On verra cela plus en détail dans le chapitre du Hajj, mais les deux raka'at du tawaf, elles sont liées au tawaf lui-même. Et ces deux raka'at, c'est-à-dire le tawaf que la personne va faire ou que la personne fait, après ce tawaf, il y a deux raka'at qui sont wajib. Donc si la personne, par exemple, admettons, elle fait la prière de l'Fajr, elle est à la Mecque, elle fait la prière de l'Fajr, puis après, elle fait le tawaf. Elle fait le tawaf. Après, lorsqu'elle termine le tawaf, le soleil ne s'est pas encore levé, ou bien le soleil s'est levé, mais n'a pas encore atteint la hauteur d'une lance. Alors la personne attend et ne fait pas maintenant, à ce moment-là, les deux raka'at du tawaf. Les deux raka'at du tawaf, comme on l'a mentionné, elles sont wajib, elles sont obligatoires. Ensuite, il dit il est blâmable, makrouh, d'effectuer des prières surérogatoires après le lever de l'aube en dehors des deux unités sunnah du fajr. C'est-à-dire que si la personne, le temps du fajr, il est rentré, après qu'elle ait effectué les deux raka'at sunnah du fajr, elle a effectué les deux sunnah du fajr, alors elle n'effectue pas maintenant autre prière recommandée, elle ne fait pas d'autres prières recommandées une fois qu'elle a fait les deux raka'at du fajr et avant d'effectuer le fajr lui-même. C'est-à-dire que une fois que le temps de la prière du fajr est rentré, qu'est-ce qu'il lui est recommandé de faire? De faire deux raka'at avant le fajr et après, il lui est déconseillé de faire d'autres raka'at sunnah, d'autres prières surérogatoires avant d'effectuer la prière de al-fajr. C'est pour cela donc il dit il est makrouh d'effectuer des prières surérogatoires après le lever de l'aube en dehors des deux unités du Fajr. Aussi, il n'effectuera pas de prière surérogatoire avant le Maghrib. Le Maghrib, il est recommandé il est recommandé de l'accomplir rapidement, de ne pas le retarder. De ne pas le retarder. C'est-à-dire, souvent, les savants hanafis disent que la personne, lorsque l'iqama a été fait, le temps, par exemple, de réciter 3 ayahs. Ensuite, ils font le iqama. Peut-être j'ai dit adhan ou iqama avant, peut-être j'ai fait un lapsus. Une fois que le adhan a été fait, le temps de 3 ayahs, et ils font le iqama et ils font tout de suite le maghrib. C'est recommandé de ne pas retarder. Donc, si la personne retarde l'accomplissement de maghrib
par le fait de faire 2 raka'at avant, alors il aura fait quelque chose qui est déconseillé. Il aura fait un déconseillé. Mais ce qui est voulu ici, c'est, du point de vue le déconseillé, de retarder l'accomplissement immédiat de le Maghreb. C'est faire quelque chose qui constitue un retardement à l'accomplissement immédiat de le Maghreb. C'est ça qui est donc voulu par le propos de l'auteur, rahimahullah, ici. Maintenant, concernant les prières surérogatoires, les prières nawafil. Et il utilise le terme nawafil ici. Pourquoi? Parce que le terme nawafil englobe les prières qui sont, ou les sunnahs qui sont mu'akkada, et il englobe aussi les prières qui ne sont pas mu'akkada, mais qui sont seulement recommandées. Et on va citer donc à ce sujet-là les différentes prières, qu'elles soient mu'akkada, qu'elle soit confirmée, fortement recommandée, ou que ce soit des prières qui sont recommandées, qui ne sont pas mu'akkada. Donc, il dit que la sunna de la prière, la sunna dans la prière, de la prière est d'effectuer 2 unités après l'aube. C'est-à-dire, une fois que le temps de l'aube est rentré, alors il fait 2 raka'at, les 2 raka'at du fajr, les 2 raka'at du fajr. Et c'est la sunna la plus confirmée de parmi les 12 sunnah mu'akkada, ou de parmi les sunnah, de parmi les sunnah. Donc 2 unités après l'aube. Après l'aube, ça veut dire après l'entrée du temps du fajr, et comme on l'a vu, avant d'accomplir la prière del fajr. Ensuite, il y a 4 unités avant la prière du Dhuhr et 2 unités après celle-ci. Donc, les 4 unités avant la prière du Dhuhr, elles sont mu'akkada. Et les 2 raka'at après le Dhuhr aussi, elles sont mu'akkada. Et 4 prières ou 4 raka'at avant le Asr. Et s'il veut, il fait 2 raka'at, 2 unités avant le Asr. Les 4 unités avant, ou les 4 unités, ou les 4 unités avant, ou les 2 unités avant la Asr, elles sont les 2 mustahabba. Elles sont recommandées, elles ne sont pas mu'akkada. Puis 2 unités après la prière du Maghreb. Après la prière du Maghreb, 2 unités qui sont des sunnah mu'akkada. Et ensuite 4 avant la prière du Isha et 4 après celle-ci, ou s'il le souhaite, 2 unités seulement. Donc, avant le Isha, 4, c'est 4 qui sont mustahabba, qui sont recommandés, qui ne sont pas mu'akkada, et 4 qui sont après l'Isha, qui sont aussi mustahabba, recommandés, qui ne sont pas mu'akkada. Et s'il veut, il fait 2 prières, 2 raka'at après l'Isha, et ces 2 raka'at, elles sont mu'akkada. C'est-à-dire que vous avez tous entendu le hadith au sujet du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, qui a dit dans le sens que celui qui s'attache à faire 12 raka'at, c'est-à-dire les rawatib, avec les prières fard, alors Allah Ta'ala lui construit une maison dans le paradis. Alors chez les Hanafiya, ce sont ces mu'akkada que l'on a cités ici. Bien sûr, c'est bien que la personne elle fasse celles qui sont mu'akkada et celles qui sont aussi qui ne sont pas mu'akkada, comme celles qui sont avant le Asr, par exemple. Donc, pour résumer, si on reprend ces 12-là qui sont visées dans le hadith, c'est celles qui sont mu'akkada que l'on a mentionnées ici. Donc, 2 raka'at avant le Fajr, 4 avant le Dhuhr, 2 après, 2 après le Maghrib et 2 après l'Isha. Ça, c'est les 12 qui sont des sunnah mu'akkada. Maintenant, le fait de dire 4 après Dhuhr, ou bien le fait de dire 2 ou 4 avant Dhuhr, 2 ou 4 avant Asr, ou 4 avant Isha, alors celles-là, elles sont mustahabba. Elles ne sont pas, elles ne sont pas mu'akkada, elles ne sont pas fortement recommandées. Non.
طيب. On a joint à cela un tableau récapitulatif concernant cela. Et bien sûr, ici, comme on l'a mentionné, ça mentionne voilà, celles qui sont soulignées avec un trait, ce sont les sunnah mu'akkada, et avec deux traits, c'est les wajib, comme le witr, et celles qui ne sont pas soulignées, donc c'est celles qui sont mustahabba, qui ne sont pas mu'akkada. Non, quelle est l'utilité quand on cite ici le fait de dire elles sont mu'akkada, elles ne sont pas mu'akkada? Car il y a une différence dans l'application, dans la manière de réaliser celle-ci. C'est-à-dire que si on prend l'exemple des 4 raka'at qui sont avant le dhuhr, elles sont mu'akkada. Si on parle des 4 raka'at avant le asr ou avant le isha, elles sont mustahabba. طيب. Qu'est-ce que ça change? Quelle est la différence entre ces deux? La différence, elle consiste il y a certaines choses qui les différencient les deux. Il y a effectivement certaines choses qui les différencient les deux. Par exemple, si on prend les 4 mu'akkada qui sont avant le dhuhr, les 4 qui sont mu'akkada, qui sont avant dhuhr, elles vont être accomplies comme la prière du dhuhr. De quel point de vue? De quel point de vue? Du point de vue que lorsque la personne rentre en prière, elle va faire les 4 raka'at avec un taslim, avec un seul salam, c'est-à-dire à la fin des raka'at. Bien sûr, elle fait 2 fois le salam à la fin de la prière. Elle dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mais ce qui est voulu ici, quand on parle d'un seul taslim, c'est-à-dire elle ne sépare pas les 4 raka'at par 2 taslima après les 2 premières. Elle dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, puis elle fait 2 autres. Non, elle fait 4 en une seule fois, comme la personne fait 4 dhuhr en une seule fois, et à la fin, elle fait le salam. Donc, au début du dhuhr, on a vu que la personne dit l'invocation d'ouverture. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa tabarak asmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, tout cela à voix basse, puis à voix haute, si c'est une prière à voix haute, avec les détails que l'on a mentionnés, alhamdulillahi rabbil alamin, jusqu'à la fin de la Fatiha. Puis après, il récite 3 ayahs, ou il récite une surah, par exemple. Il fait ça dans la première, la deuxième rakaat, dans le dhuhr. Ensuite, il fait le premier tashahhud. Au premier tashahhud, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la personne, lorsqu'il dit wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dans le dhuhr, il se relève. Il ne complète pas, il ne va pas plus loin, il se relève tout de suite. Il doit se relever tout de suite ici. Maintenant, pour la prière qui est mustahab, pour la prière qui est mu'akkada, pardon, la prière qui est les 4 mu'akkada, comme les 4 avant dhuhr, il fait sur le même principe de ce point de vue-là. Ça veut dire que il va aussi faire l'iftitah au début, il va faire ta'awudh, ensuite il va dire la basmala, il va faire aussi la fatiha, la surah, etc. Après le tashahhud, aussi après Muhammadan abduhu wa rasuluh, tout de suite il se relève. Et lorsqu'il se relève, il dit Allahu Akbar. Bien sûr, il ne relève pas les mains comme dans la première takbir, de la takbira pour entrer en rituel, il ne fait pas. Et il commence directement par la Fatiha. Il commence directement par la Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim, à voix basse, et après, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il récite la Fatiha. Quant à la sunnah, les 4 mustahabba avant le asr ou les 4 avant l'isha, la différence, c'est quoi? C'est que chacune des 2 raka'at de ces 4 sont comme 2 raka'at à part entière. Donc, la personne, au début de sa prière, quand il fait 4 raka'at mustahabba, il dit aussi donc l'invocation d'ouverture, il fait le ta'awudh, il dit la basmala, après la Fatiha, après la Surah et ainsi de suite. Au premier tashahhud, il récite tout le tashahhud jusqu'à
avec la salat ibrahimiyya, jusqu'à la parole Innaka Hamidum Majid. Et à ce moment-là, il se relève. Et comme on a dit, ces deux raka'at qui sont, du point de vue du jugement, comme deux raka'at à part entière, ces quatre ensemble, c'est chaque fois deux raka'at, comme si elles étaient séparées dans le sens à part entière, elles ont un jugement à part entière. Alors, lorsqu'il se relève, qu'est-ce qu'il fait? Il refait l'invocation d'ouverture, il refait le ta'awudh, il dit Bismillahirrahmanirrahim à voix basse et il commence la Fatiha. D'accord? Ça, c'est la différence entre mustahabba et celle qui est muakkada. Donc, concernant les prières, il cite maintenant le Cheikh Rahimahullah, Cheikh Al-Quduri, il dit concernant les prières surérogatoires de jour, on aura le choix entre les effectuer sous forme de 2 unités ou sous forme de 4 unités. Il sera par contre, en revanche, il sera blâmable de prier plus de 4 unités avec un seul taslim. Non. Donc, les surérogatoires que l'on accomplit la journée, alors soit on les fait deux, chaque fois avec un salam, on fait 2 raka'at, on fait le salam, on fait 2 raka'at, on fait le salam, on fait 2 raka'at, on fait le salam. Et s'il veut, il l'en fait en 4, c'est-à-dire il fait 4 raka'at, comme on l'a expliqué avant, avec le tashahhud et ainsi de suite, en fonction, est-ce que c'est une mu'akkada ou bien si ce n'est pas une mu'akkada. Et s'il veut, il fait 4, donc, mais c'est déconseillé qu'il fasse plus que cela. C'est-à-dire que s'il fait ça, s'il fait 4 avec un seul taslim, comme la prière du Zuhr, c'est-à-dire qu'après 2 raka'at, il fait le tashahhud, puis après il se relève sans dire assalamu alaikum, il enchaîne avec la 3e raka'at. Alors, faire plus que cela, c'est makruh. Quant aux surérogatoires qui sont effectués la nuit, alors selon l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, s'il fait 8 raka'at avec un seul taslim, c'est valable. C'est-à-dire c'est valable sans karaha. Mais il y a une karaha d'ajouter plus que cela. Il y a une karaha dans le fait d'ajouter plus que cela. Ça veut dire que jusqu'à 8 avec un seul taslim, comme si la personne fait l'intention de faire 8 raka'at lillahi ta'ala. Ça veut dire il va faire 8 raka'at et à la fin il passe le salam. C'est autorisé. C'est autorisé, ça veut dire son caractère déconseillé. Mais faire plus que cela, alors c'est makruh. Quant aux 2 élèves, ils ont dit qu'on ne devrait pas effectuer plus de 2 unités avec un seul taslim concernant les surérogatoires de nuit. Donc, concernant les surérogatoires de nuit, alors, les 2 élèves, l'imam Abu Yusuf et l'imam Muhammad, rahimahumallah, ils ont dit qu'ils ne vont pas faire plus que 2 raka'at avec un seul taslim pour les prières de nuit. Ensuite, concernant la récitation, la qira'a. La récitation du Coran, al-qira'a dans les prières fard et dans les prières wajib, non, pardon, je reprends la phrase. La récitation du Coran dans les prières fard et wajib, c'est-à-dire cette qira'a dans les prières fard, c'est quoi son jugement de la récitation? C'est que c'est wajib lors des 2 premières unités. Et il a le choix dans les 2 autres. Et comme on l'a dit, c'est également wajib qu'il récite la Fatiha. Qu'il récite la Fatiha. Et il a le choix dans les 2 autres, c'est-à-dire du point de vue de la Fatiha. S'il veut, il récite la Fatiha, ou s'il veut, il fait le tasbih, ou s'il veut, il se tait. C'est-à-dire, il se tait à l'équivalent de 3 tasbihat. Il fait le tasbih, c'est-à-dire il dit 3 fois Subhanallah. Ou s'il veut, il se tait, c'est-à-dire il va rester silencieux le temps de 3 tasbih. Ce qui prévaut ou ce qui est mieux, c'est que la personne s'attelle et s'attache à réciter la Fatiha dans toutes les raka'at du fard. Pourquoi? Parce que pour sortir de la divergence, d'une part, en dehors de l'école de l'imam
Abu Hanifa, tel que chez l'imam al-Shafi'i, si la Fatiha est délaissée dans une des rak'at, la prière n'est pas valable. Et également, selon certains Hanafites, la récitation de la Fatiha dans la troisième et la quatrième, ou la troisième ou la quatrième, si c'est une prière à 4 rak'at, elle est wajib également dans les prières fard. Donc, pour sortir de la divergence, bien sûr, surtout que c'est les prières fard qui sont les prières les plus élevées en mérite et en degré, alors il convient de réciter la Fatiha dans chaque rak'at. Mais du point de vue du jugement, les Hanafis ont cité ici que la Fatiha, elle est récitée obligatoirement dans la première rak'at, dans la deuxième rak'at. Dans la troisième ou la quatrième, elle n'est pas wajiba. C'est pour ça qu'il dit, s'il veut, il récite la Fatiha. S'il veut, il fait le tasbih, ou s'il veut, il se tait. Comme on l'a dit, le mieux, bien sûr, de réciter la Fatiha dans chaque rak'at. Comme on l'a vu aussi dans d'autres cours, pour la surah, pour les ayahs, c'est après la première et la deuxième, mais pas après la troisième et la quatrième par rapport aux prières fard. Nous avons bien dit, comme on l'a vu dans les cours précédents, par rapport à la prière fard. Ensuite, il dit, en revanche, la récitation est wajib lors de toutes les unités des prières surérogatoires et de la prière du witr. La récitation, elle est wajib dans toutes les unités des prières surérogatoires de la prière des prières surérogatoires et de la prière du witr. Ça veut dire que également la récitation, mais aussi la Fatiha, elle va être récitée dans toutes les rak'at. C'est pas parce qu'on a fait 4 unités avant Dhuhr que on va se dire ah bah je récite dans les 2 premières rak'at, je récite la Fatiha et dans les 2 dernières, je dis 3 fois Subhanallah. Non, ici c'est des prières qui sont surérogatoires. La récitation de la Fatiha et de la ayah ou de 3 ayahs ou d'une surah, d'une courte surah par exemple, elle est wajib dans les surérogatoires et aussi dans le witr, comme on l'a vu. Dans le witr, euh, elle est wajiba. Pourquoi? Pourquoi on dit qu'il récite quand même la Fatiha et la surah dans toutes les rak'at par précaution. Par précaution, pourquoi? Parce que on a dit que l'avis du madhab, l'avis donné en fatwa, c'est l'avis de l'imam qui a dit qu'elle est wajiba. Mais les deux élèves, Abu Yusuf et Muhammad rahimahumallah, ils ont dit que le witr est sunnah. Donc, par précaution, du point de vue du jugement de la prière qui est sunnah, alors les Hanafites disent on récite la Fatiha et la surah dans chaque rakat, même du witr. Ensuite, il dit celui qui débute une prière surérogatoire, puis qui annule cette dernière, devra la rattraper. Donc ici, il cite concernant un sujet concernant le rattrapage des prières surérogatoires. Donc, chez les Hanafites, la prière surérogatoire, son jugement à la base, bien sûr, comme son nom l'indique, c'est qu'elle est surérogatoire. Mais on dit qu'une fois que la personne est rentrée dans cette prière surérogatoire, il lui est obligatoire de la terminer. Il lui est donc obligatoire de la terminer. Pour cela, le Cheikh Al-Qudouri, il a dit, s'il débute une prière surérogatoire, puis qu'il l'annule, alors il devra la rattraper. Non. On va citer concernant ces cas-là, c'est-à-dire des cas de figure où la personne il a fait des prières, il a fait 2 rak'at ou bien il a fait 4 rak'at et il a annulé sa prière à un certain moment donné. À un certain moment, sa prière a été annulée. Donc, il va citer maintenant c'est quoi il y a des cas de figure par rapport à cela. Non. Donc, il dit s'il priait 4 unités et qu'il s'était assis à la fin de la deuxième, c'est-à-dire le temps de réciter le tashahhud, puis qu'il a annulé les 2 dernières unités, alors il ne rattrapera que 2 unités. Vous vous rappelez, nous avons cité que dans les prières surérogatoires, chaque 2 rak'at, on dit rak'atayn ala hida, c'est-à-dire que chaque 2 rak'at, elles sont comme indépendantes. Donc je fais 4 rak'at,
avant Zohar. Je fais 4 rak'at avant Zohar. Avec un taslim, avec le salam seulement à la fin, comme on a dit. Je fais 2 rak'at, je reste assis, le temps équivalent du tashahhud. Puis, ici, c'est important de comprendre, c'est-à-dire lorsqu'il a dit ici, puis il a annulé les 2 dernières, alors il ne rattrapera que 2 unités. C'est-à-dire, dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire il a fait le tashahhud, l'équivalent, il est resté assis le temps équivalent du tashahhud, puis il s'est relevé, c'est-à-dire puis il s'est engagé dans la troisième. C'est ça qui est voulu ici. Puis il s'est engagé dans la troisième et il a annulé sa prière a été annulée, alors il ne rattrapera que 2 unités. C'est-à-dire ces 2 unités qu'il a annulées. Pourquoi? Parce qu'on a dit chaque 2 rak'at sont indépendantes. Et n'est-ce pas que la prière, du moment où la personne a complété la dernière assise par l'équivalent du tashahhud, n'est-ce pas qu'elle a, comme on a vu dans les prières fard, elle a terminé tous les fards elle a fini tous les fards de sa prière. Alors si lui, il était assis, et qu'il a eu la sortie du gaz, par exemple, ou il a annulé sa prière autrement, alors dans ce cas-là, il n'aura pas à rattraper les 2 autres. Il n'aura pas à rattraper les 2 autres. Pourquoi? Parce qu'il ne se sera pas encore engagé dans celle-ci. Il ne se sera pas engagé dans celle-ci. Même si à la base, je précise, même si à la base, il avait fait l'intention de 4 rak'at. Même pour donner un exemple, même s'il avait fait l'intention de faire 100 rak'at en une fois, la nuit par exemple. On a cité le jugement avant, qu'est-ce qui est mieux de faire, etc. Mais admettons, la personne, il est motivé, il veut faire 100 rak'at en une fois. Et il fait 20 rak'at. Après 20 rak'at, il commence à être fatigué, il commence à avoir de la peine à réciter. Après les 20 rak'at, il est assis, le temps du tashahhud, l'équivalent du tashahhud s'est écoulé. Et à ce moment-là, il passe le salam, il arrête sa prière, par exemple. Alors, on ne dit pas ici qu'il doit rattraper 80 autres rak'at, non. Mais chaque 2 rak'at qui s'engage dedans, s'il les annule, il devra les rattraper. Pour cela, il a dit 4 rak'at qui sont effectués. Si il est resté assis le temps du tashahhud, puis il s'est engagé dans la troisième rak'at et il a annulé les 2 dernières unités, on dit qu'il ne rattrapera que 2 unités. Ça veut dire aussi que s'il a annulé dans les premières rak'at, alors il va rattraper, à ce moment-là, il va rattraper les 4. Il va refaire les 4. Ici, ce que je veux dire par là, comprenez ici, le sens voulu, je veux dire que s'il a annulé au début ces 4 rak'at du Zuhr, alors il les reprendra au début. C'est-à-dire que ces deux rak'at-là, elles seront annulées, il faudra qu'il les refasse. Ensuite, il est autorisé de prier les surérogatoires assis, même si la personne est capable de prier debout. Ici, ce qui est voulu par la prière assise, alors qu'on est capable de faire debout, ce qui est voulu ici, c'est la prière assise dans la position du tashahhud, par exemple, ou dans la position en tailleur, mais avec le sujoud au sol. Ici, c'est ce qui est voulu ici. Ce n'est pas la prière avec l'inclination de la tête seulement pour le recours et le sujoud. Non. Ici, on parle de la prière euh, que l'on fait lorsqu'on est assis, mais au sol. C'est-à-dire, on fait le sujoud de manière complète en posant le front au sol. C'est ça qui est voulu ici. Donc, on peut faire les prières surrogatoires, même si la personne assise, même si on est capable de la faire debout. Mais la personne aura la moitié de la récompense. Et s'il débute une prière surrogatoire debout, puis s'assoit pendant la prière sans excuse, cela est autorisé selon l'imam Abu Hanifa. Quant aux 2 élèves, ils sont d'avis que cela n'est autorisé qu'en cas d'excuse. Donc celui qui débute, qui commence une prière surrogatoire debout, puis s'assoit pendant la prière sans excuse.
Donc, il commence 2 rak'at debout, après il s'assoit. Il reste assis pour le reste de sa prière, c'est-à-dire surrogatoire. Alors, chez Abu Hanifa, c'est valable. Mais les 2 élèves, ils ont dit non, c'est pas autorisé de faire cela si ce n'est en cas d'excuse. Si ce n'est en cas d'excuse. Ensuite, il dit celui qui se trouve en dehors de la ville pourra effectuer des prières surrogatoires sur sa monture en effectuant les gestes avec sa tête vers la direction que prend sa monture. Ce n'est pas une condition qui se dirige vers la Qibla. Et lorsqu'il dit celui qui se trouve en dehors de la ville, ça veut dire que ce n'est pas une condition ici qu'il fasse ou qu'il ait fait une distance de voyage. Ce qui compte, c'est qu'il soit sorti des délimitations de la ville, qu'il soit résident ou qu'il soit voyageur. Alors, quand il est en dehors de la ville, il pourra effectuer des prières surrogatoires tout en étant assis sur sa monture. Et comment il va faire la prière? Il va entrer en prière, même s'il est assis, même s'il est sur sa monture, et il fait la prière, et il s'incline et il se prosterne en inclinant uniquement la tête, avec le sujoud incliné davantage que le ruku'. Et peu importe la direction dans laquelle il prend, même s'il n'est pas en direction de la Qibla. Par cela, on clôture le chapitre, ces chapitres-là, et Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours, on parlera du chapitre du sujoud as-sahou, de la prosternation par distraction, de la prosternation qu'on appelle par oubli, sujoud as-sahou. Inch'Allah Ta'ala. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.